Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 12 août 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment installer l'environnement de bureau Cosmic sur Fedora Linux. Alors je vous rappelle que à ce jour cet environnement de bureau est en alpha, c'est-à-dire en développement actif, ce n'est pas une version stable. Je vous renvoie vers cette vidéo que vous trouvez dans le descriptif si vous n'avez pas vu la présentation de cet environnement de bureau, qui sera livré avec PopOS 24.04, mais on peut d'ores et déjà l'installer sur d'autres distributions Linux, comme l'indique le site system76.com, puisqu'il est prévu pour être installable sur d'autres distributions Linux. Nous, on va voir comment installer sur Fedora Linux tout ça. Le but, c'est de pouvoir, sur une machine, tester l'intégration dans une autre distribution Linux et faire des retours à l'équipe de développement pour pouvoir améliorer certains comportements qui ne seraient pas forcément étudiés ou vus parce que l'équipe travaille principalement sur PopOS, bref, une base Ubuntu. Sachez qu'il y a déjà un groupe de travail pour Fedora Linux qui potasse le sujet pour fournir dès la version 42 de Fedora Linux une spin avec cet environnement Cosmic Desktop. Donc, si vous voulez participer au test, vous pouvez le faire à travers les instructions qu'on voit ici. Alors, il manque des trucs dans les instructions. C'est pour ça que je souhaite aussi vous faire une vidéo sur le sujet. Et surtout, nous, on va installer une Fedora Linux sans interface graphique en mode serveur pour pouvoir avoir uniquement Cosmic comme environnement de bureau sur notre Fedora Linux et pas partir d'une Fedora Linux LXDE ou XFCE et puis d'avoir plusieurs environnements de bureau ou gestionnaires de fenêtres sur la même machine. L'idée, c'est d'avoir qu'une seule chose, Cosmic Desktop. Donc, je vous ai préparé une machine virtuelle ici, 4 Go de RAM, 2 cœurs au niveau du processeur, de l'UEFI classique, c'est ma config par défaut de machine virtuelle. On a un disque de 20 Go, ça suffit largement. Et pour installer Fedora Linux, je pars sur l'image d'installation serveur ici, Fedora serveur netinstall 40. Vous allez voir pourquoi. Première raison, Fedora serveur nous permettra d'avoir une installation de Fedora Linux à la carte, comme nous on le souhaite. Et deuxième chose, c'est une netinstall, donc l'avantage, c'est que, vous l'avez compris, une fois que le système sera installé, il sera complètement à jour. On n'aura pas besoin de mettre à jour le système puisque on fait l'installation depuis le réseau. Et donc comme ça, on pourra avoir une installation à la carte de Fedora Linux sans interface graphique, mais avec quelques options supplémentaires. Donc là, classique, on arrive sur Anaconda, l'outil d'installation de Fedora Linux. Ici, on a juste Fedora Server. Donc, on se met en français. Ici, ce qui change un petit peu par rapport à l'installation de Fedora Workstation ou même de certaines spins, c'est qu'on a des options supplémentaires. Donc, je vais faire une installation personnalisée. Je n'ai pas besoin de LVM, je vais faire des partitions comme ça, standard. Par défaut, c'est la petite différence dans Fedora Server, édition serveur. Le système de fichiers, c'est XFS, qui est plutôt fait pour une utilisation serveur, base de données. C'est pour ça qu'il est choisi, c'est une petite différence. Je vais activer le compte route de ce pas et permettre les connexions SSH. Comme ça, on se connectera. On pourra avoir un écran plus grand que l'écran de la console virtuelle. Et puis, je vais créer dans la foulée mon utilisateur Adrien avec les droits sudo. Ici, dans le nom d'hôte, je vais mettre Fedora Cosmic. Je vais lui mettre un petit nom. Appliquer. Donc là, si jamais vous faites l'installation non pas sur une machine virtuelle, mais sur une machine réelle, c'est un ordinateur portable, vous allez pouvoir vous connecter au réseau Wi-Fi. Donc c'est une install serveur, mais ça vous donne quand même des outils graphiques dès l'installation. Et là, c'est ça qui est intéressant, dans sélection logicielle, on va se mettre sur installation minimale, on prend les agents invités parce qu'on est dans une machine virtuelle, je fais surtout une installation standard de Fedora Linux. Si vous êtes sur une machine réelle, vous pouvez prendre les sous-modules courants de Network Manager pour gérer le Wi-Fi.
Et donc vous voyez, l'outil d'install de Fedora Server vous permet ici d'installer à la carte n'importe quel type de Fedora. Vous voyez, on peut installer une Fedora Workstation, on peut installer LXQt, LXDE. Donc tout ça, c'est les spins. Et ces groupes-là sont des groupes qui sont préinstallés par défaut dans les spins. Mais là, vous pouvez faire ce que vous voulez et installer des composants optionnels sur le volet de droite. Classique chez Fedora, Linux et Red Hat. Donc, install minimal, agent invité et installation standard de Fedora. Je procède à l'installation, je vous accélère puisqu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus et je vous reprends au redémarrage de la machine pour installer Cosmic et faire quelques petites manipulations avant sur notre système. Il y a besoin de quelques petits paramétrages. Et voilà, donc notre Fedora Linux est installé. On va redémarrer tranquillement et on va se connecter dessus. Je redémarre, j'enlève l'ISO, hop, hop, tchouk, et on se connecte, hop, 192, 168, 21, 169, si ma mémoire est bonne, yes, je me connecte en route, nickel, donc je suis sur ma Fedora Cosmic. Je vous fais un DNF upgrade, comme ça vous allez voir que notre système est complètement à jour et qu'il n'y a rien besoin d'installer. C'est l'avantage de la net install. Et là, boum, rien à faire. On va installer le dépôt Copr ici, donc copier et coller. Donc l'installation standard de Fedora Linux nous installe DNF utile, ce qui permet de gérer convenablement les dépôts Copr. On a quand même une validation à acquitter en nous disant bien que le projet Fedora n'exerce aucun pouvoir sur le contenu de ce dépôt. Donc, ok, ils ne sont pas responsables s'il y a un truc qui merdouille dans le dépôt Copr. Et donc à partir de là, si je vous fais un petit DNF upgrade, à nouveau, vous allez voir les métadonnées du dépôt Cosmic Epoch qui se sont mises à jour. Ce qu'on va faire, on va installer un paquet qui est le paquet Cosmic Desktop. Habituellement, quand on veut installer un environnement de bureau sur Fedora en partant de rien du tout, on va utiliser plutôt un groupe. Si je vous fais un petit DNF group list, vous allez voir, là, si je voulais installer, par exemple, l'environnement de Bureau Maté, j'installerai le groupe qui s'appelle Bureau Maté. Je veux les applications, j'installerai éventuellement Application Maté. Je veux LibreOffice, je peux installer le groupe LibreOffice. C'est plus propre, vu que là, c'est tout dans un dépôt Copr, on n'a pas la gestion des groupes. Donc, pour le moment, la seule solution, c'est de faire un DNF install Cosmic Desktop. Donc on installe le paquet, le méta paquet Cosmic Desktop qui va aller récupérer toutes les dépendances qui vont bien. On en a pour 1 giga installé. Donc vous voyez, ça va récupérer Pipewire, Mesa, tous les fichiers Cosmic qui vont bien. Donc ça nous récupère tout ce qui va bien. Je vous accélère le téléchargement, il n'y a rien à voir, même si c'était rapide. On importe la clé du dépôt Copr dans notre système. Et puis l'installation va se dérouler tranquillement. Pareil, il n'y a rien à voir. Je vous accélère l'installation, il n'y a rien de passionnant là-dessus. Bien, maintenant que c'est fait, on a quand même 2-3 petits trucs à faire quand même sur notre système. Un, parce qu'on l'a installé en mode serveur, donc il va falloir activer le lancement de l'interface graphique au démarrage. Et puis, on va installer des petits trucs en plus. Première chose, je vais installer un groupe supplémentaire qui est le groupe base X qui va installer normalement tous les paquets qui vont bien pour gérer la pile graphique. Et là, on voit que dans les dépendances de Cosmic Desktop, on n'a pas tout. Il nous manque un certain nombre de paquets. Donc, ça mange pas de pain d'installer ce groupe. Ça installe des choses Xorg, ça installe Plymouth, ça installe, vous avez vu, Vulkan, 2-3 bricoles qui ne sont pas poussées par le paquet Cosmic Desktop. On va devoir désactiver SE Linux. Donc on va éditer le fichier etc sysconfig SE Linux et
Donc vous voyez le nom du fichier là-haut. Et on va basculer la variable enforcing à disabled. Mettez pas permissive. Permissive, ça fait des logs. Et puis SE Linux fonctionne toujours. Donc on met disabled. Et puis on va exécuter cette commande qui va s'occuper comme une grande de faire quoi? D'ajouter dans grub SE Linux égale 0 pour bien désactiver SE Linux. Aujourd'hui, l'environnement de bureau Cosmic n'a pas toutes les règles SE Linux écrites et ça pose problème avec ce module de sécurité qui est fourni par défaut dans Fedora Linux, Red Hat Enterprise Linux et dérivés. Donc il faut désactiver SE Linux, on est obligé. Maintenant que ça c'est fait, on a installé Cosmic, on a installé le groupe base X, il va falloir démarrer le gestionnaire de connexion de Cosmic, Cosmic Greeter. Vu qu'on a installé Fedora Linux à partir d'une version serveur sans interface graphique, si je vous fais un petit système CTL get default, le run level par défaut, donc l'état dans lequel la machine se démarre, c'est la cible multi-user, ce qui est la possibilité de se connecter à plusieurs utilisateurs sur la machine, avec la gestion du réseau, mais sans interface graphique. C'est l'équivalent du run level 3 de l'ancien temps. Il va donc falloir activer la cible graphical.target. On fait ça avec systemctl set default graphical.target. Donc ici, on est cette fois-ci sur la cible graphique et on va activer le gestionnaire de connexion graphique, le fameux Cosmic Greeter, avec un petit systemctl enable. Et c'est Cosmic Greeter. Donc là, on voit le display manager qui est configuré. Ce sera Cosmic Greeter. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit vous faites un systemctl isolate graphical.target pour basculer en mode graphique sur notre machine. Soit ici, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire un reboot. Comme ça, en plus, l'interface graphique va se démarrer et surtout on va bien prendre en compte le fait que SE Linux est désactivé. Et donc là, je vais démarrer la Fedora Linux. Donc on est sur l'écran graphique, je vous lance cette console là, c'est mieux, ok. Donc on est sur le gestionnaire de connexion de Cosmic, pareil avec la disposition du clavier si on a plusieurs dispositions, l'utilisateur, la gestion de la session, suspendre, enfin veille, redémarrer, éteindre. On se connecte ici et on arrive sur l'environnement de bureau Cosmic. Et là, cette fois-ci, je vais aller dans les paramètres, je vais modifier la résolution d'écran. Ok, vous avez vu la réactivité quand même, la résolution elle a changé vraiment très très vite. Hein. Et donc là, si je vais dans système et compte, à propos, donc on est bien sur Fedora Linux 40, environnement de bureau Cosmic, on est bien avec le système de fenêtrage Wayland, et puis l'environnement de bureau il est fonctionnel. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas vous redétailler ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Bon, on n'a pas de fond d'écran par défaut ici, mais bon, en soi, ce n'est pas le fond d'écran le plus intéressant. On a bien le gestionnaire de fichiers qui est là. Alors oui, il ne nous a pas créé les dossiers qui vont bien là. XDG, je ne sais plus ce que c'est la commande. Je sais plus ce que c'est la commande. Il y a un truc pour générer les bureaux, documents, tout ça, je ne sais plus comment s'appelle la commande, bref, peu importe. On peut tester l'environnement de bureau ici. On a toutes les applications, donc on va retrouver, ça c'est quoi? C'est le gestionnaire système. On retrouve l'application pour écrire du texte, on retrouve le terminal, donc on les a là, nos applications. On a même le Cosmic Shop là qui va nous permettre de gérer les mises à jour du système, d'installer des applications, par exemple Firefox. Je vais regarder si ça marche ça avec. Ouais, ça marche. Vous voyez, c'est nickel. Ça fonctionne avec Fedora. Donc là, on va pouvoir tester. On va pouvoir tester l'environnement de bureau.
on a tout ce qu'il faut ici pour tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, hein, la gestion du son, le réseau, ne pas déranger, les fenêtres, ok. Donc là, après, on va pouvoir tester. On va pouvoir tester l'environnement de bureau et faire les retours nécessaires à l'équipe de Cosmic et voir l'intégration ici de l'ensemble des composants, quoi. Mais voilà. Screenshot, ok. Outil de screenshot, tac, on peut le lancer ou pas. D'ailleurs, vous voyez, il y a peut-être un petit bug sur celui-là. Cosmic screenshot. Voilà, ça marche pas. Ouais, ok, ça marche pas. Vous voyez, là, on a un petit bug, donc on va pouvoir essayer de remonter le fait que l'outil de capture d'écran ne fonctionne pas sur Fedora. Donc là, on a trouvé un bug. On va pouvoir contribuer activement à cet environnement de bureau, mais sur d'autres distributions Linux. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc là, on voit notamment les petits problèmes d'intégration des applications diverses. Voilà. Donc ça, c'est aussi du travail de test et de pouvoir dire, bah voilà, il y a l'intégration de Firefox, par exemple, ça fonctionne pas très bien. Donc on avait vu qu'il y avait une option qui permettait dans l'apparence, je crois que c'était dans les trucs expérimentaux, voilà, appliquer ce thème aux applications GNOME. Ok, donc vous voyez, la fonctionnalité ici, eh ben, elle marche bien, parce que ça nous bascule en mode sombre. Donc vous voyez, c'est l'occasion de tester un petit peu cet environnement de bureau dans un autre contexte que PopOS. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'environnement de bureau Cosmic à installer sur Fedora Linux vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Si t'as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.